Salut à tous, aujourd'hui on repart sur une vidéo de la meilleure collection de comics Marvel chez Panini, la collection Must Have. Aujourd'hui on parle de la naissance d'un des plus emblématiques vilains de l'univers de Spider-Man. Aujourd'hui c'est Venom, la naissance du mal, une histoire écrite par Zeb Wells et dessinée par Angel Medina. Voici le pitch de l'histoire. Dans cette histoire, nous allons découvrir les origines de Eddie Brock. On va le suivre toute sa vie, de son enfance et sa relation tendue avec sa famille, de ses débuts difficiles de journaliste jusqu'à ce qu'il devienne Venom, une véritable plongée dans la psyché du personnage de Eddie Brock qui va nous amener à des révélations sur les origines des symbiotes, mais aussi de sa haine viscérale pour Spider-Man. D'enfant bizarre et rejeté à journaliste à succès détesté par ses collègues, jusqu'au vilain surpuissant de Spider-Man, voici les origines de Eddie Brock et de Venom. Pour commencer, ici on est face à une bonne histoire. Une origin story vraiment bonne et bien construite d'un excellent personnage très bien travaillé. L'histoire est vraiment très sympa, bien écrite avec un très bon rythme. Ce très bon rythme est notamment dû au fait qu'on va suivre Eddie sur plusieurs périodes de sa vie. D'abord son enfance, puis son adolescence, puis début de sa vie adulte en tant que journaliste où il va rencontrer Spider-Man et le symbiote Venom. Cette espèce de retraçage de la vie de Eddie Brock va donner un vrai rythme au récit. Au final, on nous montre que les meilleurs moments de sa vie, les plus intéressants, les plus impactants. La première partie du récit revient sur la vie de Eddie avant qu'il ne devienne Venom et la deuxième partie va se concentrer sur son affrontement avec Spider-Man en tant que Venom. On va donc apprendre à connaître en profondeur le personnage de Eddie avant qu'il ne devienne Venom, mais aussi quand il va faire ses premiers pas avec le symbiote. On va pouvoir rentrer dans sa tête et voir ce qui se passe. C'est particulièrement intéressant, bien amené et bien développé. L'histoire est donc vraiment basée sur son personnage central. Le scénario est donc plus un prétexte au développement de personnage de Eddie et de ce qui l'a amené à devenir Venom plus qu'autre chose. Donc l'histoire est vraiment sympa, mais reste quand même plus valable pour son personnage principal. L'histoire n'est quand même pas en reste, on a même le droit à un moment à une sorte d'enquête sur un tueur que Spider-Man n'arrive pas à arrêter. Eddie va alors mener l'enquête en tant que journaliste pour essayer de découvrir la vérité. Du moins, c'est ce qu'on croit car ce n'est pas réellement son véritable but. L'histoire a également un côté horrifique vraiment bien sympa, notamment à partir de la deuxième moitié du récit, donc à partir du moment où Eddie va devenir Venom. On sent que le récit s'assombrit pour laisser place à un autre personnage, comme si Eddie venait de se faire remplacer en quelque sorte, ou presque. Venom devient presque un antagoniste de film d'horreur, sauf qu'ici c'est le personnage principal. On n'est pas du tout sur le Eddie héros ou même anti-héros, c'est un pur méchant, mauvais qui ne veut que le mal de Spider-Man. C'est une dynamique vraiment sympa à suivre. Ensuite parlons des combats. Eh bien ils sont rares, mais particulièrement cool visuellement et bien chorégraphiés. Toujours cool de voir Venom et Spider-Man s'affronter quand c'est bien dessiné et bien mis en page. Ensuite, c'est clairement pas un récit qu'il faut lire pour voir Venom et Spider-Man se taper dessus. L'immense majorité de l'histoire ne montre aucun combat. L'histoire a également un passage qui montre des bribes sur les origines des symbiotes qui ont d'ailleurs été réutilisés, améliorés et accentués dans le Venom de Donny Cates, sur lequel j'ai fait une vidéo qui sortira pour la sortie de Venom 2. L'histoire a évidemment un côté religieux assez présent, le personnage de Eddie étant incroyable. Ça me permet d'aborder la scène où Eddie devient Venom. Étape ultra importante dans le comics. Elle est juste parfaite autant visuellement qu'en termes d'impact. Tout est nickel et la possession du corps d'Eddie par le symbiote est vraiment marquante et violente. La relation entre Eddie et son symbiote va également être au centre de la deuxième partie de l'histoire. Pas tellement en faisant des dialogues entre les deux ou autres, mais plus en insistant sur pourquoi le symbiote l'a choisi lui. Pourquoi il était l'hôte parfait, mais aussi quel est le but du symbiote en prenant possession d'Eddie. Tout ça est bien exploré et vraiment cool comme histoire, pleine de sens et de logique, c'est vraiment sympa. Grâce à cette relation, on va notamment explorer à la fois la dangerosité des symbiotes, mais également le lien qu'ils peuvent entretenir avec leurs hôtes. Notamment au travers de la mémoire du symbiote et de l'hôte qui sont en quelque sorte partagés pour obtenir le meilleur des deux pour faire en sorte que les deux soient renforcés par la présence de l'autre à tous les niveaux. Dernière chose à dire sur l'histoire, c'est qu'un des thèmes importants de l'histoire est la différence entre les héros et les vilains. Eddie ayant toujours eu beaucoup de mal avec cette nuance va se retrouver confronté à Spider-Man, l'exemple de l'héroïsme parfait. Et un clash idéologique va alors avoir lieu, c'est plutôt bien traité même si c'est succinct. Une bonne histoire, vraiment très cool, mais maintenant passons à la partie la plus développée de l'histoire et selon moi la meilleure. Première chose à savoir, c'est que le personnage de Eddie est vraiment très travaillé et creusé en profondeur. Forcément, l'objectif numéro 1 est de nous faire comprendre comment Eddie est devenu Venom, mais surtout dans quelles circonstances, surtout psychologiques. Donc on va le voir évoluer tout au long de sa vie. Depuis qu'il est petit, le personnage a un comportement très étrange. Le personnage est assez bizarre et a des réactions et des comportements vraiment étonnants. Il veut se faire remarquer mais surtout apprécier, quitte à mentir à tout le monde. On sent dès le début un vrai manque d'affection pour le personnage, sûrement dû à l'absence de sa mère qui est morte en le mettant au monde. Ce qui le met dans une situation très compliquée dès sa naissance avec sa famille très proche. Notamment sa sœur qui ne semble pas beaucoup l'aimer. On apprend ensuite que le personnage est croyant. Derrière, l'évolution du personnage continue, on voit que le personnage passe son temps à tricher, mentir et forcer d'une certaine manière les gens à l'apprécier. Il est vraiment étrange. C'est vraiment un lâche prêt à sauter sur la moindre opportunité pour se faire mousser.
se faire un nom, devenir plus fort aux yeux des autres. Eddie a une vision de la société où le plus fort est toujours avantagé et pousse le plus faible vers le bas dès qu'il se sent menacé. D'où sa volonté de vouloir grimper dans la hiérarchie sociale à tout prix. Il est vraiment dérangé, c'est un menteur compulsif qui veut absolument se faire apprécier et accepter de tout le monde ou aider. Il est sournois et violent, mais par-dessus tout, il pense être la victime d'une injustice globale. Quand par la suite, à force de mensonges et de trahison, il arrive à obtenir un poste de journaliste, là encore, il est prêt à tout pour un scoop, mais pas vraiment dans le bon sens du terme. Il se sent toujours en concurrence avec tout le monde depuis sa naissance, et c'est pas son métier qui va changer ça, bien au contraire. Ce côté de sa personnalité va être exacerbé. Du coup, il est détesté de la grande majorité des gens. Par la suite, Eddie se sent rejeté par tout le monde et pense que tout le monde veut sa mort. Il cherche à tout prix de l'aide, et il va commettre une erreur qui va tout lui coûter. Il pense que la cause de cette erreur est Spider-Man. Il veut être sauvé et le symbiote va le faire. Leur haine mutuelle pour Spider-Man va conduire Eddie dans un gouffre de haine et de souffrance qui va changer sa vie à jamais. Le personnage est vraiment très bien écrit. Il est hyper intéressant. Il va évoluer mais en même temps stagner. D'une certaine manière, le personnage évolue sans évoluer. C'est vraiment pas quelqu'un de bien, il est vraiment étrange, bizarre, parfois malsain. C'est vraiment un régal de le suivre et de voir son avis et son propos évoluer au cours du temps, et le faire peu à peu plonger vers la criminalité et donc vers le symbiote. C'est vraiment bien traité et intéressant. Un super développement de personnage pour un super personnage en somme. Alors en ce qui concerne les dessins, c'est clairement pour moi la raison majeure de lire ce récit. Angel Medina s'occupe de cette partie et tout ce que je peux dire c'est que c'est superbe, vraiment du grand art. Tout d'abord, il y a dès le début du récit des pages qui font carrément flipper et sont dérangeantes. Des espèces d'énormes zooms sur des têtes de certains personnages, notamment Eddie. Avec presque des déformations de visage, on dirait qu'ils sont filmés par une caméra. C'est vraiment hyper étonnant mais surtout unique et particulièrement bien mis en page. C'est hyper cool mais genre vraiment. La première partie du récit est vraiment cool en termes de dessin. Mais pas forcément de pages incroyables ou autres, c'est juste très cool, très bien dessiné, mais le récit ne laisse pas forcément la place au talent du dessinateur. Par contre la deuxième partie, c'est autre chose. Avec l'arrivée de Venom, Medina enchaîne les planches absolument folles et sort un travail incroyable, surtout sur l'aspect des symbiotes. La liberté qu'un dessinateur a quand il dessine des symbiotes dû à leur aspect, Medina va s'en donner à cœur joie. Et pondre des pages incroyables, avec des aspects du symbiote vraiment particuliers, c'est ultra beau, dynamique, c'est vraiment magnifique tout simplement. D'ailleurs le passage où Eddie devient Venom est dingue. Vraiment flippant, les dessins sont insane. J'en parlais tout à l'heure mais vraiment c'est complètement fou. Je vous mets des images pour que vous vous rendiez compte du délire mais c'est vraiment incroyable. Un moment iconique retranscrit à la perfection, c'est une dinguerie. Venom est dessiné de manière à le faire le plus flippant possible. Ça passe autant par les dessins que par la mise en page, le découpage. Tout est fait pour faire de Venom une sorte de monstre de film d'horreur et c'est une réussite totale avec des planches où Venom fait vraiment peur. Sinon les personnages sont vraiment très expressifs, surtout Eddie. La mise en page globale est excellente et les scènes d'action sont dynamiques et très plaisantes à suivre, notamment grâce à l'utilisation des symbiotes qui est souvent excellente. En bref, des super dessins qui valent vraiment le coup d'œil pour tout un tas de raisons. Pour le conseil lecture, vu que c'est un par où commencer les comics, forcément je conseille aucune lecture avant. Mais pour la suite j'ai un conseil en particulier, c'est le Venom tome 1 Rex par Donny Cates. Un excellent récit et le début du meilleur run selon moi sur Venom. Mais j'en ai déjà fait une vidéo complète qui sortira sur cette chaîne quand Venom 2 sortira. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense vraiment que c'est le comics idéal pour débuter les comics sur le personnage de Venom. Il permet de parfaitement cerner le personnage et surtout de voir par la suite son évolution au cours de différents récits. C'est vraiment une bonne histoire avec d'excellents dessins et un personnage de Eddie vraiment très bien travaillé. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. À liker, ça m'aide et ça m'encourage à faire des vidéos. Mais si vous voulez vraiment m'aider, le mieux c'est le partage qui m'aide énormément. Si vous voulez aller faire un tour sur mon Instagram où je suis très actif également, vous pouvez y aller. Sur ce, c'était Day One et à la prochaine.